Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le gaillet gratteron ainsi que la recette des crêpes garnies au gaillet gratteron. C'est pas facile à dire. Allez, c'est parti. Le gaillet gratteron est une plante sauvage qui fait partie de la famille des rubiacées et que l'on trouve un peu partout sur le bord des chemins, dans les prés, à la lisière des bois ou peut-être dans votre jardin. Vous l'avez certainement croisée, il ne peut en être autrement. Elle pousse plutôt à l'ombre des autres plantes auxquelles elle s'agrippe facilement, et si elle se trouve proche du grillage de clôture de votre jardin, elle s'accrochera après celui-ci. C'est une plante envahissante. Chaque année, il faut maîtriser son développement qui pourrait facilement bloquer le développement des plantes les plus proches. Ses tiges sont très souples, donc elle ne peut pas se dresser seule. Il lui faut s'accrocher à un support, qui peut être un arbre, une plante, un grillage, etc. Ses feuilles sont organisées en verticilles, c'est-à-dire qu'elles font le tour de la tige au même point en formant une ombrelle de feuilles de 6 à 8 feuilles suivant le stade de son développement. Les verticilles ou ombrelles sont échelonnées tout au long de la tige. On peut remarquer des tiges qui partent des verticilles pour former une nouvelle tige, ceci étant le développement de cette plante. Les feuilles et les tiges du gaillet gratteron sont couverts de petits crochets qui leur permettent de s'accrocher facilement sur n'importe quel support. Ma grand-mère utilisait cette plante dans notre consommation. Cependant, elle l'utilisait également pour nettoyer les casseroles lorsque celles-ci étaient un peu noircies. La tige du gaillet gratteron est carrée. Les fleurs sont petites, de couleur blanche. La corolle est formée d'un tube très court avec 4 petits pétales. Les fleurs vont ensuite laisser place aux fruits qui, eux aussi, ont des petits crochets. Il existe plusieurs sortes de gaillets. Les autres n'accrochent pas comme le gaillet gratteron. Donc il y a le gaillet jaune, dans ceux que je connais, le gaillet blanc, le gaillet vrai, le gaillet croisette, etc. En faisant mes photos, j'ai trouvé un gaillet croisette que je vous mets en image. Toute la partie aérienne de la plante est utilisable. Le gaillet gratteron comme breuvage au printemps, un peu comme la sève de bouleau, est excellent pour la santé. Sauf qu'il est difficile d'en avoir en aussi grande quantité. Ceci dit, le jus du gaillet gratteron est un excellent dépuratif. La plante renferme des hétérosides, qui signifie qu'elle est composée de plusieurs sucres, dont l'aspéruloside, des saponosides et des acides organiques, des glucosides, des iridoïdes, des tannins, des alcanes, de l'amidon. Après l'hiver, où nous avons consommé surtout des conserves, des plantes séchées, les légumes, les fruits frais, les végétaux, les plantes sauvages fraîches sont les bienvenus pour la machine qu'est notre organisme, et ceci des pieds à la tête. Vous allez me dire que maintenant nous avons des légumes frais toute l'année. Eh bien, je ne suis pas du tout en accord avec leur mode de conservation, bourrés de pesticides et de conservateurs qui ne sont pas visibles, et pourtant ils sont bien là. Sinon, comment expliquer que nous avons des pommes, des poires au mois de mai? Il en est de même pour les légumes. Vous allez me dire qu'il y a des serres, et là oui, pour certains légumes, et ils ne sont pas légion, nous pouvons les avoir plus tôt. Cependant, pas toute l'année. Il est nécessaire de choisir un producteur qui n'arrose pas sa production de pesticides ou d'engrais nuisibles pour notre organisme.
Pour être en accord avec la nature, il faut accepter, à mon sens, de consommer lorsque c'est la saison, qu'il s'agisse de légumes ou de plantes sauvages. Être en harmonie avec la nature, la respecter, je vous promets qu'elle nous le rend au centuple. Acheter ces légumes, ces fruits chez un petit producteur offre des échanges de qualité. Cependant, ce que vous ressentez pendant votre cueillette dans la nature ou votre récolte dans le jardin, dans votre jardin, vous ne le ressentirez jamais dans un supermarché ou une grande surface. Ça, c'est certain. Au printemps, les plantes sont jeunes, vertes, particulièrement nutritives, riches en chlorophylle, riches en vitamines et minéraux. Dans les livres ou sur le web, il est très difficile d'arriver à trouver des informations sur la composition des légumes, des plantes ou des fruits. Et ce n'est pas la première fois. Le web est devenu des steppes d'informations incomplètes. En 1937, le scientifique hongrois Albert Széchen-Györgyi a reçu le prix Nobel après avoir découvert la vitamine C et la vitamine P. J'ai découvert par hasard qu'à l'origine, ce que l'on appelle aujourd'hui les flavonoïdes était nommé vitamine P. Alors, la vitamine P, ou flavonoïde, est tout indiqué dans les cas de fragilité des vaisseaux, des capillaires sanguins, et dans l'hémophilie, les hémorragies, l'artérosclérose, les varices, les hémorroïdes, le psoriasis et l'eczéma. Dans les informations que j'ai pu obtenir, la plante contient de l'acide chlorogénique et de l'acide caféique qui sont des antioxydants. Ces antioxydants, comme vous le savez probablement, sont essentiels pour protéger nos cellules contre le vieillissement prématuré. Dans les propriétés, cette plante est connue pour stimuler le système lymphatique. Le système lymphatique regroupe à la fois des réseaux lymphatiques et des organes lymphatiques. Il y a de nombreuses fonctions dont la principale est la circulation des cellules immunitaires dans tout le corps et l'activation de la réponse immunitaire lors d'une infection. J'avais l'information comme quoi cette plante était efficace pour avoir un système immunitaire en bon fonctionnement. Donc j'ai posé la question autrement en demandant quelles vitamines et minéraux faut-il pour avoir un système immunitaire en bon fonctionnement. Et là j'ai obtenu des réponses. Donc il faut de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine C, de la vitamine B6, de l'acide folique, de la vitamine B12 et dans les minéraux, donc du fer, du cuivre, du sélénium et du zinc contribuent donc au bon fonctionnement d'un système immunitaire. Donc si les ouvrages et le web prétendent que cette plante est excellente pour le système immunitaire, voilà ce que devrait être la composition que l'on peut supposer de cette plante, ou peut-être seulement en partie. En tout cas, je remarque une chose évidente, il est de plus en plus difficile de trouver les compositions des plantes, ou des légumes, ou des fruits. Comment utiliser cette plante, le Gayet gratron? Pour faire un petit nettoyage interne, vous pouvez extraire le jus de cette plante avec un extracteur et boire un demi-verre pendant 6 à 8 jours, histoire de remettre sur pied les bobos du système lymphatique. Risque de confusion. Je n'en vois aucune. Cette plante est facilement reconnaissable. Quant aux contre-indications, je ne l'en connais pas. Et il y a toujours des personnes souffrant de problèmes allergiques, mais elles le savent et restent prudentes. Je vous conseille toutefois d'être certain chaque fois que vous cueillez une plante
que celle que vous cueillez est bien la bonne. Ceci dit, le Gayet Gratron se consomme évidemment. Et je vous propose la recette de la crêpe garnie au Gayet Gratron. Pour réaliser cette recette, il me faudra 50 g de Gayet Gratron, juste les hauts de la plante, une échalote, de la farine, 2 cuillerées à soupe de farine de gland ou une autre farine si vous n'avez pas encore fait vos propres réserves, un peu de lait, moi j'utilise du lait de chanvre. Cependant, vous pouvez utiliser un autre lait, un œuf et du sel. Lavez votre récolte de Gayet Gratron, soit 50 g pour une personne. Dans un plat, versez 2 cuillères à soupe de farine, y ajoutez une pincée de sel, cassez un œuf, ajoutez du lait et battre le tout pour réaliser une pâte à crêpes. Émincez l'échalote pendant que la pâte à crêpes repose. Je verse dans la poêle une cuillerée à soupe d'huile d'olive. J'y ajoute l'échalote que j'ai émincée et les feuilles de Gayet Gratron que j'ai égoutté. J'ajoute un peu de sel et je laisse cuire à feu doux pendant 10 minutes environ. Je mets dans un plat les Gayets cuits, un petit coup de chiffon pour nettoyer la poêle. Et comme vous pouvez le voir, les poêles en métal n'accrochent pas comme on a tenté de nous le faire croire. Celle-ci me vient de ma grand-mère, autant vous dire qu'elle n'est pas d'hier. Je mets une cuillerée à soupe d'huile d'olive pour faire cuire ma crêpe. Que je vais faire cuire de part et d'autre. Je verse sur la crêpe les Gayet Gratron et il ne me restera plus qu'à rouler la crêpe et la mettre en assiette. Pour décorer l'assiette, je mets quelques feuilles de salade, un peu de persil et des fleurs de ciboulette. Vous avez un repas complet et surtout, de par sa composition, des aliments excellents pour votre organisme. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, mes amis, surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt, à très bientôt.